Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour un podcast couture. Il va être un petit peu différent de d'habitude. Enfin, non, ça va pas être différent, c'est juste que la thématique est différente parce que aujourd'hui on parle chemise. Donc, si vous me suivez depuis un moment ou pas, vous le savez peut-être, mais j'adore les chemises. C'est vrai que j'aurais pu en porter une aujourd'hui d'ailleurs, mais j'avais envie de mettre une petite robe. La thématique du jour, c'est les chemises. Donc je vais vous présenter 3 modèles de chemises différentes des unes des autres et vous me direz ce que vous en pensez à la fin ou pendant le podcast. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire et à réagir. Enfin, voilà. J'adore lire tous vos commentaires. C'est vrai que là, d'après le dernier haul tissu, je n'ai pas répondu à tout le monde, même si ça fait 2 mois, je le sais. En fait, parce que j'ai noté sur mon petit carnet toutes les références des patrons que vous m'avez conseillé. Et en fait, j'ai pas terminé. Donc, je voulais pas mettre un petit cœur ou un petit pouce pour ne pas voir disparaître le commentaire et pour pouvoir bien prendre les notes au fur et à mesure. En fait, je note ça dans un... Je vais vous montrer. D'ailleurs, merci de tous vos retours. En fait, ça m'a vraiment aidé à avoir plein d'idées. Donc, en fait, je référence ça, mes idées de patron. Donc là, on a tout ce qui est combi short. Vous voyez, j'en ai déjà pas mal et j'ai vraiment pas répondu à tout le monde. J'ai commencé pour les salopettes, également pour les chemises hommes, parce qu'on m'en a parlé également. Et il me semble que c'est tout pour le moment, parce que c'était plus ou moins ces choses-là, ces patrons-là qu'on avait discuté auparavant. C'était à peu près ces 3 thématiques dont on avait parlé. Alors, donc déjà, ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc désolée si c'est un peu brouillon. Là, j'avoue que c'est un peu la 5e fois que je refais l'introduction. Je bégaye de trop. je cherche trop mes mots, mais bon, c'est comme ça. Ne m'en voulez pas, moi je ne suis pas une professionnelle de la vidéo, donc c'est naturel. Alors, donc, pour le premier projet, il s'agit de la chemise Skyline. Hop. Donc, de la chemise Skyline de chez Maison Fauve. Voilà. Donc, que j'ai cousu en taille 40 pour ce modèle. En réalité, je taille toujours un 40 chez Maison Fauve, en haut en tout cas. Il n'y a que des hauts que j'ai cousus chez elle. Donc pour la chemise, je voulais pas que ce soit trop serré. Donc j'ai taillé un 40. Donc je vais me rapprocher un petit peu. Désolée, je vais avoir un peu de mal à me placer parce que comme c'est la première fois que je tourne dans cet appartement, comme on a déménagé d'ailleurs, pour la petite histoire, on a déménagé au 1er avril. Donc il faut le temps que je reprenne mes repères. Parce qu'avant, je mettais le trépied collé à la fenêtre de la chambre et je m'asseyais sur le lit et ça faisait la distance parfaite. Donc là, il faut le temps que je me replace. Donc, je regarde mes petites notes rapidement. Donc il y a la version avec un col rond ou carré. Donc moi, j'ai choisi le col carré avec le petit pli. Également, le poignet avec le petit pli aussi. Les petits plis sur le devant. Désolée, j'ai pas repassé ma chemise et puis elle sort de la machine donc elle a un petit peu froissé. Et également avec le... Oh, il est taché. Bon, c'est pas grave. Et également avec le triangle ici dans le dos. Voilà. La longueur, c'est une longueur standard droite, légèrement arrondie. Légèrement. Ouais, j'ai vraiment pas repassé du tout. Hein. Quel retour en beauté. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire la version avec le trou à l'arrière. Le petit triangle à l'arrière parce que je trouvais ça super mignon.
Et je voulais vraiment une chemise quand même assez classique. Donc j'ai pas modifié le patron, j'ai vraiment fait le patron tel qu'il est présenté sur le modèle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, j'ai doublé l'arrière de mon dos avec un tissu coton kaki tout simple. J'ai également mis une triplure. Donc ce coton-là, je l'ai utilisé pour les mettre à l'intérieur pour ne pas mettre de thermocollant. J'ai fait également la même chose dans les pattes de boutonnage, donc de chaque côté. Donc j'ai comme une triplure parce que je n'aime toujours pas thermocoller. Et j'ai fait également la même chose au niveau des poignets. Par contre, à l'intérieur des poignets, j'ai utilisé le même tissu. Voilà. Ce que j'ai fait également sur ce patron, c'est que j'ai voulu avoir un maximum de jolies finitions. Et je vous le remets à l'envers. Et du coup, j'ai essayé de faire... Bon, j'ai fait un peu différent d'habitude parce que normalement, les chemises, je fais toujours des coutures anglaises. Et là, j'avais envie de changer. Donc, j'ai fait un biais que j'ai posé sur le côté. Voilà, je trouvais ça super joli. J'ai fait également la même chose ici. Mais comme d'habitude, j'ai fait ma flemmarde pour les emmanchures. J'aimerais bien gancer les emmanchures, mais écoutez, j'ai fait ma fainéante et du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà. J'ai trop rien à dire sur ce patron. Je vais vous le remettre à l'endroit. Donc là, ce que j'ai noté, c'est que c'est super facile à coudre. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je trouve qu'elle tombe super bien. J'ai juste un petit bec sur l'arrière du dos au niveau du triangle. En fait, ça fait comme une petite vague. J'essaierai de vous mettre des petites photos. Il y en a sur certaines où on voit un petit peu de ce dont je vous parle là à l'instant. Également, je trouve que à l'arrière, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, j'ai noté tellement agréable. Tellement agréable les plis plutôt que les fronces. C'est vrai. Surtout dans un tissu coton comme ça qui marque super bien les plis. Également, c'est un projet, pour une taille 40, c'est un projet qui passe dans un 1,50 m. Donc ça, c'est cool. Bon, faut savoir que j'ai quand même triplé avec un autre tissu. Donc si jamais vous vouliez ne pas vous embêter, vous pouvez tripler avec le même tissu. Mais dans ce cas-là, il faudra peut-être prévoir un petit peu plus. Parce qu'il me semble qu'il me reste rien de ce patron, enfin de ce tissu. Si, peut-être quelques chutes pour éventuellement me faire du biais ou autre, mais sinon rien de particulier. Le tissu. Donc le tissu, je vous l'avais présenté en automne dernier. Donc il vient de chez Cousette. Donc c'est un tissu viscose galant kaki, 100% viscose, que j'ai acheté 13,40 € le mètre. Et j'avais pris 1,75 m, donc c'est ça. Donc moi j'ai réussi à tout mettre dans 1,50 m. Donc effectivement j'aurais pu tripler avec le même tissu. D'ailleurs je vois pas pourquoi je l'ai pas fait. Parce que peut-être que je me suis dit au cas où je dois recouper quelque chose, au moins j'ai un petit bout de rab. Donc voilà. Le coton ici, je l'ai acheté ici à Montréal, donc sur le plateau, je l'ai acheté 5 $ le mètre. Les petits boutons. Ah oui, donc ça c'est des petits boutons que j'avais dans mon stock. Non, j'ai dû les acheter ceux-là. Donc c'est des petits boutons kaki, tout simple. Bon désolé, j'ai pas recoupé les fils, mais voilà, c'est des petits boutons kaki avec un petit reflet un peu miroir. Donc je trouve super sympa. C'est un peu plus gros que ce qui est préconisé, mais je trouvais ça mignon. J'ai mis exactement les mêmes au niveau des poignets. Et je n'ai pas mis ni fait la boutonnière ici au niveau du col parce que c'était pas le genre de chemise. J'avais pas envie de la porter fermée jusqu'en haut. Voilà. Souvent j'aime bien porter les chemises jusqu'en haut, mais celle-ci je voulais qu'elle soit quand même assez loose. Donc on peut dire que c'est mon patron préféré de chemise. Il a détrôné c'est Skyline. Donc il a détrôné comment elle s'appelait déjà? Celle que tout le monde coud. La chemise
liseron. Voilà. Donc la chemise liseron que j'avais cousue 2 fois, mais j'avais toujours ce problème qui tire dans le dos. D'ailleurs, je pense que même sur cette version, j'ai ce souci-là de... À mon avis, je dois être trop large au niveau du dos, au niveau de la carrure dos, et je pense qu'il doit y avoir une modification à faire pour éviter que ça ne tire. Et je pense que c'est pour ça que du coup, ça fait vraiment cet effet-là, vous voyez, un petit léger, mais c'est vraiment léger, hein, mais ça fait cet effet un peu gondolé au lieu d'être bien plaqué. Alors que pourtant, c'est du coton, donc ça devrait... Ça se tient quand même super bien, ça devrait bien tomber, mais malheureusement, j'ai toujours cette petite gondole là, ici, quand je la porte. Donc voilà. J'avais utilisé aussi un fil Armé. Il s'appelait Army 597. Donc c'est un fil kaki que j'avais acheté en même temps chez Cousette. Pour coudre la chemise parce que je ne connaissais pas encore de magasin de tissu avant de commander cette chemise et je voulais être sûre d'avoir le bon fil. Et puis j'aime bien Gutermann, donc je voulais être sûre et certaine de ne pas devoir faire 30 000 magasins pour trouver le bon fil de la bonne couleur. Donc voilà, donc la chemise m'est revenue à peu près à 27 € et j'ai mis à peu près 6-7 heures de couture. C'est parce que surtout c'était ma première version et que du coup je voulais être sûre de bien faire les choses. Et le fait d'avoir aussi triplé, gancé, tout ça, je pense que ça met un peu de temps parce que forcément, contrairement à une parmenture où on la colle et c'est tout, là la triplure, il faut vraiment bien la maintenir avec le reste pour éviter que ça ne soit pas très joli. Donc il faut juste que je recoupe encore mes petits fils là. Souvent je les coupe, enfin quand j'ouvre mes boutonnières en fait, attendez je vais ouvrir. Quand je fais mes boutonnières, souvent, déjà je ne mets pas de colle anti-enfilage. Je ne mets pas de colle anti-enfilochage. Je sais plus comment on dit. Et du coup je les ouvre avec le... Comment ça s'appelle le découvite. Vous voyez, je vous ai dit, ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup, regardez, ça me fait ça après. En fait, au premier lavage, souvent, ça me fait ça. Et il suffit que je les recoupe et en général, ça ne bouge plus après. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Je vais vous mettre une vidéo portée. J'avais fait un réel sur Instagram que j'ai posté et également les photos que je vous avais présentées. Et d'ailleurs, merci parce que ça vous avait vraiment plu. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait les photos à Boston. On est allé en week-end à Boston pour la Saint-Patrick et du coup, j'étais dans le thème vert. Et donc, je trouve que les photos, elles sont super sympas. J'avoue que j'ai un peu eu froid parce qu'il faisait un peu froid à ce moment-là. Mais franchement, ça me fait un beau souvenir et je me dis que maintenant, quand je porterai ma chemise Jacqueline, je pourrais me dire c'est la chemise que j'ai portée à Boston. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bon, j'espère que c'était pas trop brouillon, mais je vais essayer de m'améliorer pour cette deuxième partie. Alors, donc le deuxième projet que je vais vous présenter, il s'agit de la veste Glencoe de chez Apolline Pattern. Pareil, toujours pas repassé. Veuillez m'en excuser. Donc, je vais déjà parler du tissu. On va faire les choses dans l'ordre. Donc, c'est un tissu en tuile, lin et coton de chez Cousette, de chez Mind the Maker, que j'ai acheté 29,90 le mètre et j'avais pris, il me semble, 2 mètres. C'était quand même un tissu assez onéreux, donc ouais, c'est ça, j'avais pris 2 mètres parce que j'en avais eu pour presque 60 €. Donc c'est un tissu que j'ai tardé à coudre, je vous l'avais présenté dans un vieux haul tissu, genre il y a au moins 1 an et demi, peut-être au printemps dernier. Non, peut-être au printemps d'avant, c'est possible. Je crois que ça date de 2022, ce tissu. C'est possible.
parce que je pense pas avoir acheté du tissu avant d'arriver ici. Donc c'est possible que c'est un tissu qui date de 2022. Mais c'est cousu maintenant. Donc je l'avais emmené avec moi dans ma valise. Donc je trouve que c'est un tissu super qualitatif. En tout cas pour l'instant, il bouloche pas. Je l'ai lavé genre 2 fois déjà. Je l'ai quand même pas mal porté. Enfin, pas mal porté. Je l'ai fini il y a un mois, donc faut pas. Enfin, il y a 2 mois, donc faut pas non plus exagérer. Mais j'aime bien cet effet un peu texturé, ligné là. Je trouve ça super joli. Donc j'ai utilisé des petits boutons marrons. Je trouvais ça super beau que j'avais trouvé dans mon stock que j'avais eu à la grand-mère d'une amie. Euh, voilà. Alors, donc, c'est la veste Glencoe de chez Apolline Pattern, qui est initialement une veste. Donc moi, c'est le genre de chemise comme ça, assez fine, parce que le tissu est quand même assez fin, que je peux porter en chemise basique, avec rien en dessous, fermée, ou comme une veste ouverte. C'est plutôt une veste, une petite surchemise de mi-saison que je peux porter, avec un petit top blanc en dessous, assez basique. Mais je trouve ça sympa. Voilà, moi c'est le genre de projet que j'aime bien. La couleur est assez basique, donc ça suit quand même avec pas mal de choses. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Donc pour cette version, j'ai utilisé 1,30 m de tissu. Pour la version manche longue rallongée à 100% au maximum de ce que je pouvais rallonger sur le patron. Donc, j'ai coupé un taille 40. Je vais juste attendre que Monsieur Correa finisse de boire. Ça peut durer un moment par contre. Oh, ça y est, ça va râler maintenant. Alors, donc, j'ai coupé un taille 40. Donc, si vous connaissez ce modèle, c'est un modèle qui taille quand même assez court. Donc moi, j'avais pas envie d'un modèle trop court. Donc, j'ai rallongé au maximum, donc jusqu'à la taille 48, les empiècements devant et dos. Comme ça, j'ai bien suivi les lignes et au moins j'étais sûre que ce soit raccord sans le rallonger moi-même. J'ai quand même vérifié en mesurant sur moi à peu près où est-ce que ça allait tomber, puis en rajoutant également les 5 cm de cette pièce-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça tombait plus ou moins bien. Donc ça, je ne pouvais pas savoir tant que c'est pas cousu. Donc j'ai fait ça. À l'intérieur, je vais l'ouvrir pour vous montrer, j'ai gancé complètement au biais où j'ai fait des coutures anglaises. Alors je crois que c'est... Ah ben pareil, je croyais que je l'avais fait cette fois, mais non. Alors donc, j'ai fait les coutures anglaises ici sur le côté et j'ai gancé au niveau du bas avec le biais de la chemise Skyline. J'aurais pu également faire le gançage des emmanchures parce qu'en plus comme on le voit il s'effiloche pas mal, mais je me dis que le jour où j'aurai une surjeteuse, je vais tout passer à la surjeteuse, ça va être vite réglé cette histoire. Et par contre j'ai gancé l'intérieur des manches, chose inutile hein, vous allez me dire, parce que là pour le coup il y a vraiment personne qui le voit. Et voilà, assez propre. J'ai même fait une couture à la main. Je ne fais jamais ça. J'ai fait une couture à la main à l'intérieur au niveau des poignets. Et ici aussi, je crois... Non, là, j'ai fait une couture ici en surpiqûre. Voilà. J'ai fait les surpiqûres sur les côtés. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est toujours joli. J'ai également fait les surpiqûres ici au niveau de la ligne d'épaule. Voilà, au niveau du col. J'ai pas fait la surpiqûre ici, mais j'aurais pu. J'ai fait aussi la surpiqûre ici au niveau du col, carré. Voilà. Hop. Donc, j'ai juste dû faire une modification
Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être vu, mais ici je ne l'ai pas raconté. J'ai eu un problème au niveau de la carrure d'épaule. Donc il faut savoir que je ne fais jamais de modification, de réduction de ligne d'épaule parce que je suis quand même assez large en fait au niveau des épaules par rapport à la normale, on dirait. Parce que je suis toujours du genre à rallonger les épaules. Comme par exemple la chemise liseron, j'avais dû le faire parce que ça me tirait trop, j'étais trop étriquée alors que j'avais quand même cousu ma taille. La chemise Skyline, j'ai eu de la chance, j'ai pas dû le faire, mais je vérifie quand même maintenant pour être sûre. Donc, en fait, quand j'ai mesuré ici, enfin quand je l'ai essayé, en fait, le fait que ce soit des manches légèrement bouffantes, comme vous pouvez le voir, c'est un petit, ça devrait être plus bouffant, mais comme j'ai réduit la ligne d'épaule, j'ai agrandi de ce fait l'emmanchure, donc du coup il y a moins de fronce. Donc normalement il y a plus de fronce, et en fait ça me faisait cet effet-là, vous voyez, mais très, là ça va parce que ça tombe, mais c'était vraiment genre super large comme ça. Et du coup, c'était pas beau. En fait, là, on voit que la ligne d'épaule, enfin la ligne d'emmanchure arrive ici. Alors que là, elle arrivait vraiment comme si elle tombait. Et en plus de ça, il y avait les manches. Donc en fait, on avait l'impression que c'était 3 fois trop grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la ligne d'épaule sur Skyline parce qu'elle me tombait bien et c'est la première que j'ai faite. Donc j'avais 14 cm. Et sur Glencoe, j'avais 16 cm. Donc ce que j'ai fait, en sachant qu'il y allait avoir les marges de couture, machin, j'ai enlevé 1,5 cm pour être sûre que ça fonctionne bien. Et aussi parce que, comme il y avait le côté un peu bouffant, je savais que ça redonnait un petit peu de volume. Donc, c'était pas grave si la ligne d'épaule était un peu plus petite que normalement. Et au final, j'ai bien fait de découdre parce que c'est parfait maintenant. Ce que j'ai fait aussi, et ce que je n'aurais pas dû, c'est que j'ai réduit la longueur de la patte. En fait, comme j'ai réduit 1,5 cm de ligne d'épaule, je me suis dit, il va falloir que je réduise d'1,5 cm aussi également la patte. Et en fait, normalement, ça devrait tomber beaucoup plus haut. Mais bon, c'est pas très choquant. Et puis comme c'est souvent une chemise que je ne ferme pas jusqu'en haut, t'as le col qui retombe un petit peu sur les côtés, donc c'est pas gênant. J'ai un peu fait ma fainéante. Parce que j'aurais dû mettre un bout. Vous voyez, il y a même encore le point. Mais il faudrait que je mette un peu de produit parce que c'est pas parti au lavage. Il manquait un bouton. Donc, du coup, j'ai pas mis le dernier bouton. Mais c'est une chemise. Ouais, on va dire que c'est une chemise. C'est une surchemise que je porte souvent ouverte. Donc, un jour, peut-être que je retrouverai un bouton identique. Mais j'avais vraiment envie que ceux qui étaient là, les principaux, soient. Soit de la même taille, la même couleur, etc. Donc voilà. Et aussi, en fait, quand je porte fermé, malheureusement, j'ai un décalage dans le bas. Je vais vous montrer si j'arrive à le refermer. Donc pareil, il y a les petits fils toujours. Et en fait, j'ai un petit décalage. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. Vous voyez? J'ai un décalage ici. Vous voyez, c'est pas droit là. Donc c'est un peu chiant. Donc pour ne pas accentuer cet effet-là, je la porte ouverte, comme ça, ni vu ni connu. Et comme je peux la porter ouverte, bien, autant en profiter. J'ai fait aussi les poches normales. Voilà. J'ai doublé avec le tissu beige. C'était pas super compliqué à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, aussi, j'ai mis pour la première fois une étiquette. Une étiquette, pardon. En fait, d'ailleurs, qui se découd. Il faudrait peut-être que je refasse un point à la main. Ouais, vous voyez, elle se découd. Quand j'ai acheté le patron de chez Glencoe, de Apolline Pattern, j'avais acheté le patron pochette. Et en fait, en l'ouvrant ici, parce que je ne l'avais pas ouvert, je l'avais acheté juste avant d'arriver parce que je voulais vraiment coudre cette chemise. Je me suis rendu compte qu'il y avait l'étiquette Apolline Pattern. Donc voilà, je suis trop contente. Au moins, on sait jusqu'au bout que c'est une chemise qui vient de chez elle, même si c'est moi qui l'ai cousue. J'ai une copine qui m'a dit « Ah, mais pourquoi t'as pas mis une étiquette à ton nom? Parce que c'est toi qui l'as cousue. » Oui, mais je n'en ai jamais fait. Et du coup,
Je trouvais ça sympa d'avoir une étiquette de la créatrice au final. Voilà, désolée, j'espère que je ne bouge pas trop avec, avec le projet. Est-ce que j'ai d'autres choses à raconter? Bah non, j'ai mis à peu près 4-5 heures à la faire parce que j'ai dû déco tout ça et pareil, comme je connaissais pas le modèle, c'est toujours un peu plus long. J'ai utilisé 1,30 m comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, donc du coup il me reste 70 cm et j'aimerais peut-être me faire une jupe portefeuille avec le reste ou un short. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets, je vais pas le coudre cette année, donc c'est sûr et certain, sauf si j'ai une motivation et que je me fais un short rapido. Avec peut-être le pantalon Gabin, mais je sais même pas si je l'ai pris avec moi. Donc du coup voilà, ce sera pas un total look, au début c'est ce que je voulais, faire un look avec la veste plus le bas, mais ça va être trop fade je pense. Alors, donc le troisième projet que je vais vous présenter, il s'agit à nouveau d'une chemise, mais qui m'a saoulée à un point que vous n'imaginez même pas. Donc, il s'agit de la chemise Jacqueline de chez Mamie Merceau. Donc comme ça, à vue d'œil, c'est quand même chouette. Elle est super jolie, elle fait féminine, il y a des petits plis, des petites fronces, elle est assez large, volumineuse, voluptueuse, tout ce que vous voulez. Donc le tissu, c'est un tissu voilage, résille, à petits pois blancs que j'ai acheté chez Tissu 14 avril il y a au moins 3 ans. Mais je voulais l'emmener avec moi, donc il est venu avec moi dans la valise. Donc, je vais le poser parce que vraiment là, j'ai des choses à raconter. Donc, je vais déjà vous présenter le patron. Donc, c'est une chemise avec un col classique, pas de boutonnage. Jusque-là, tout va bien. La particularité, c'est ses manches. Donc vraiment, ça fait comme un arrondi ici. J'essaierai de vous mettre le dessin technique, mais comme ça, je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. Donc, vous voyez, attendez, je vais essayer de... Parce que en plus de ça, ça glisse. Donc, vous voyez, elle m'aura saoulée jusqu'au bout, celle-ci. Donc, voilà, ça, c'est la manche. Enfin, c'est... comment on peut appeler ça? L'épaule. Voilà, c'est l'épaulette. Voilà, donc il y a une épaulette comme ça qui arrive sur la manche. Et ensuite, vous avez la manche ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien la construction. Mais en gros, c'est ça. Alors, déjà, j'ai cousu une taille 36. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est un patron qui taille vraiment super oversize. C'est le modèle qui veut ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ce patron, mais à l'époque, j'aimais bien. Je l'aime toujours bien. C'est juste que comme elle m'a un petit peu saoulée, j'avoue que je ne suis pas sûre de la recoudre tout de suite. Même si en noir, juste une viscose noire toute simple, ça pourrait être super beau. Et un bon basique. Là, pour l'instant, j'avoue qu'elle me sort un petit peu par les trous de nez. Donc, je l'ai cousue en taille 36. Je vais prendre mes notes parce que vraiment, vous voyez, j'ai tout ça à vous raconter. Alors, donc, coupé en taille 36 pour mon 40. Donc d'habitude, comme vous pouvez le savoir, je taille toujours un 40, voire peut-être un 38 si ça avait été une version comme ça assez large. Mais j'ai vraiment mesuré, j'ai regardé sur Instagram les filles qui avaient cousu, j'ai demandé à la créatrice, elle m'a dit de prendre ma taille mais que je pouvais sous-tailler. Mais en gros, voilà, je suis partie sur un 36 en vérifiant quand même l'épaule si ça allait pas être trop étriqué par rapport à ma taille. J'ai décousu au moins 1000 fois, sachant que je n'avais pas livré parce que comme c'est un patron que j'ai acheté en 2021, en décembre 2021, vous imaginez, ça fait 3 ans que j'ai acheté ce patron, je ne sais pas pourquoi.
dans mon disque dur, en fait, je range tout bien par catégorie. Donc, j'ai un dossier qui s'appelle couture. Dans ce dossier-là, j'ai les photos. Et là, je range par catégorie. Donc, j'ai anémone, Margerie, Skyline. Enfin, voilà, j'ai des catégories. Et dans ce dossier-là, j'ai le dossier viscose jaune pour Margerie, par exemple, et broderie anglaise pour Margerie. Vous voyez, comme ça, tout est bien rangé. Pour les patrons, c'est la même chose. Donc, j'ai le dossier patron. Dans le dossier patron, j'ai chemise Jacqueline et dedans, j'y range le livret, le format A0 et le format A4. Pourquoi je n'ai pas mis le livret? Pourquoi je ne l'ai pas enregistré? Je ne sais pas. J'ai cherché avec les mots-clés Jacqueline livret, j'ai tout cherché. J'ai même cherché sur ma boîte mail parce qu'en plus, c'est pas rigolo si on n'a qu'une seule boîte mail. J'ai ma boîte mail de quand j'avais 13 ans. J'ai ma boîte mail de couture parce que sinon ma boîte mail perso normale, elle est full avec les pubs de couture. Donc du coup et puis mon adresse normale de quand tu cherches un travail, il faut quand même avoir une adresse mail correcte quoi et pas truc de couture. Donc voilà. Donc je ne savais plus dans quelle boîte mail je l'avais mise. Donc du coup, heureusement que sur Apple, on peut mettre les plusieurs boîtes mail en un truc là. Mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai voulu me connecter sur leur site, sur le site de chez Mamie, mais pourquoi je n'y arrivais plus. Ils disaient qu'ils connaissaient mon adresse mail, mais le mot de passe, je ne pouvais pas le réinitialiser. Enfin, je sais pas, ça voulait pas. Bref, donc du coup, puis 3 ans après, je pense qu'il y a un délai de téléchargement. Donc, j'ai envoyé un mail à la créatrice pour lui dire, voilà, j'ai acheté ton patron il y a autant de temps, à peu près. Je ne sais plus par quelle boîte mail j'avais acheté le patron. Je ne sais plus à peu près quelle date je l'ai acheté. Voilà. Je m'appelle un tel. J'habitais à telle adresse. Est-ce que tu peux me le renvoyer? Donc du coup, elle était quand même assez rapide. Mais en fait, elle m'a dit, il me faut une preuve, machin. J'ai dit, je l'ai acheté à peu près à ce moment-là. Est-ce que tu peux regarder si tu retrouves? Avec les 2 adresses mail, mon nom, mon prénom complet, normalement, je pense que tu devrais le retrouver facilement. Donc, du coup, j'ai quand même demandé à des filles sur Insta si elles avaient le livret, si elles pouvaient juste m'envoyer des photos du passage que je guérirais. Je ne demandais pas le livret complet parce que je peux comprendre que y a peut-être des personnes qui s'auto-envoient des livrets et on m'a même fait la remarque, est-ce qu'on ne te l'a pas envoyé gratos? Non, je l'ai acheté. Donc voilà. Et la créatrice, quelques jours. Donc il y a une fille qui m'a envoyé qui m'a gentiment envoyé le passage que j'avais besoin. Et elle m'a envoyé les photos du livret. Et la créatrice me les a envoyées quelques jours après en me disant c'est bon, j'ai retrouvé, je te la renvoie. Donc du coup, je l'ai téléchargé et je l'ai mis dans le bon dossier. Donc maintenant, je l'ai. Donc tout va bien. Mais je peux vous dire que j'ai essayé parce que je me dis c'est une chemise. Donc je sais coudre des chemises. Il ne devrait rien avoir de compliqué avec juste une épaulette différente. Pas du tout. Mais en vrai, si j'avais un petit peu réfléchi, je pense que j'aurais trouvé. Mais je sais pas, j'étais butée sur mon truc et je voulais pas voir ailleurs. Alors, le bug que j'ai eu, c'était vraiment pour coudre la patte, pour coudre le col, pour coudre les poignets, les manches, tout allait bien. C'est juste que je ne comprenais pas comment il fallait que j'assemble l'épaulette. À quel moment je devais l'assembler? En fait, je vais vous l'expliquer rapido. Il fallait que je couse il fallait que je couse donc la couture la couture d'emmanchure va d'ici à là. Et ensuite, on vient coudre ici. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai voulu coudre les 2 dos comme on fait d'habitude et après coudre la manche. Sauf que du coup, j'avais une manche comme ça, donc ça n'allait pas. Et je ne pouvais pas coudre l'épaulette. J'ai essayé de mettre l'épaulette sur le devant et le dos. Mais ça n'allait pas parce que du coup, ça me faisait une drôle de forme de manche. Donc j'ai décousu. Sachant que, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un tissu un peu résille. Allez découdre ce tissu. Relou. Franchement, je ne comprends pas comment j'ai pu découdre sans le trouer. Parce que vraiment, j'avais des yeux de lynx. Parce que là, franchement, tu sais même pas si c'est le fil du tissu ou le fil.
du coup, voilà. J'ai enfin eu la réponse. Donc j'avais tout décousu, j'avais tout mis de côté. J'ai failli la mettre à la poubelle 5 fois parce que ça me saoulait. Mais ça me saoulait de ne pas y arriver. Donc j'ai persisté. Donc les filles, s'il vous plaît, persistez dans vos cousettes. Jusqu'à ce que vraiment vous n'en puissiez plus. Et même si vous n'en pouvez plus, eh bien continuez. Parce que des fois ça marche. Même si elle n'est pas parfaite, je vais vous expliquer après. Même si elle n'est pas parfaite, je pense que je vais être contente de la porter. Donc une fois que j'ai eu tout le tintouin là, de la créatrice, d'ailleurs le livret, je trouve qu'il n'est pas super expliqué. Alors, j'ai même visionné tout le live de la créatrice qui faisait le montage de la chemise. Pourquoi elle n'a pas expliqué cette partie? Elle n'a pas expliqué dans son live cette partie. Moi, si j'avais eu juste le live avec cette partie-là d'expliquer, eh bien c'était bon. J'avais même pas besoin de demander le livret. Franchement, j'ai mis une après-midi à faire la gymnastique dans mon cerveau là pour savoir comment j'allais coudre ce truc avant de demander quand même. Parce que je voulais y arriver toute seule. Puis ça me saoulait d'aller demander à la créatrice parce que je me suis dit, ah bah elle va peut-être pas vouloir me l'envoyer ou ben elle va peut-être pas répondre. Enfin voilà. Mais j'ai quand même réussi. Donc une fois que j'avais fini de coudre, eh bien, je me rends compte, je sais pas pourquoi, eh bien ici, vous allez voir, regardez, je sais pas, je devrais avoir des fronces normales, mais je sais pas, ça me fait comme un petit bec, là encore, toujours cette histoire de bec. Et là, ça me fait un petit truc un peu disgracieux, qui est légèrement gênant au porter. Et de l'autre côté, ben, j'ai à peu près la même chose. Attendez, parce que c'est vraiment, comme c'est un tissu qui se tient pas, c'est pas évident à montrer. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, on a l'impression que ce côté-là, ça va. Et si, vous voyez, ça, là, c'est pas normal. On pourrait croire que c'est normal, mais non. C'est surtout sur ce côté-là qu'on le voit. Ouais, c'est là. Est-ce que je vais y arriver? Je suis sûre que vous êtes en train de rire là derrière votre truc parce que vous me voyez galérer là avec mon tissu de la mort. Ouais, vous voyez là, ici, il y a un truc qui va pas là. Peut-être que vous voyez pas, mais en tout cas, ça ne va pas. Je vais peut-être essayer de vous le porter là, juste après, pour vous montrer. J'ai pas encore fait les photos, donc je vais peut-être les faire juste après. Mais je n'ai pas de débardeur blanc pour le porter. Donc au pire, je mettrai un soutien-gorge blanc en dessous et puis voilà. Parce que j'aimerais bien m'acheter un petit body blanc pour le porter avec pour le printemps, l'été. Parce que forcément, je vais plus le porter en été avec un short, ça peut être cool. Blousé à l'intérieur là. Ou noué, ça peut être mignon aussi noué. Je m'égare. Et aussi, il y a aussi ce côté-là qui aurait dû être foncé. Mais j'avais déjà cousu cette partie-là quand je me suis rendu compte qu'il était noté sur le livret de foncer partout. Mais bon, c'est pas choquant, c'est pas grave. De toute façon, c'est un tissu qui m'a coûté 2,50 là, le mètre. La chemise, elle me revient à 7 €. Hein. Donc, les boutons, limite, sont plus chers que le tissu. Vous voyez, j'ai pris des petits boutons nacrés comme ça, trop mignon. Voilà, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Alors, attendez, que je reprenne mon petit tissu, enfin mon petit livret, mon petit cahier, je vais y arriver. Donc, j'ai fait les coutures anglaises, côté. Alors, attendez, j'ai fait les coutures anglaises, manches, côté, et j'ai eu la flemme de mettre un biais ici, au niveau de, ici, l'emmanchure. J'en avais tellement marre que je peux vous dire que j'avais juste envie, c'était de la terminer. J'ai doublé, non, j'ai triplé les épaulettes avec le même tissu. J'ai fait la même chose pour le col et le pied de col. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est plus foncé. C'est pas juste la doublure, c'est le fait d'avoir triplé. Également, j'ai fait ça aussi au niveau de la patte. J'avais peur que ça ne fonctionne pas avec les... Oh, le soleil! Oh, le soleil! J'avais peur que ça ne fonctionne pas avec les boutonnières, là, que ça accroche et tout. Mais au final, nickel. J'ai eu un peu peur hier, parce que j'ai fini hier, hein, sinon c'est pas marrant. Enfin, cette semaine, on va dire. Parce que le temps que vous voyez la vidéo, vous voyez, les boutonnières, elles sont quand même bien. Donc voilà, rien de particulier. Qu'est-ce que j'ai noté? Pas difficile à coudre avec les dessins techniques.
En vrai, si vous avez le livret, tout va bien. Hein. Faut juste faire attention ici au niveau des fronces parce que je comprends pas pourquoi ça va pas. J'ai demandé à la créatrice, elle m'a dit que c'est parce que j'avais mal fait le dos et que ça tirait sur le devant. Je crois pas parce que le dos ici, ça n'a rien à voir avec là au niveau des manches. Donc bon. En fait, c'est juste que j'ai trop froncé ici au lieu de froncer jusque là en fait, c'est juste ça. J'ai retiré 5 cm au niveau des bas des manches parce que c'était assez long pour moi et comme c'était super bouffant, j'avais pas envie non plus que ça tombe trop. Et j'ai retiré également 2 cm en bas du vêtement parce que je trouvais qu'elle était trop longue pour moi. Malgré que je fasse 1m69, eh bien, je trouvais que c'était un peu trop long. Je dois peut-être avoir un peu petit buste que la créatrice. Donc voilà, j'ai mis 10 heures au lieu de mettre 5. Donc je peux vous dire que j'étais un peu saoulée. Mais je pense qu'elle est sympa. Je vais vous la mettre et puis je vous la remonte portée. Alors, donc la voilà portée. Je vais me décaler un petit peu. Vous voyez, elle est quand même super large. J'ai même eu tout pile de tissu pour la faire. Donc vous voyez, les manches tombent quand même super bien. Et voilà, au niveau du dos, on voit que c'est un peu... on voit qu'il manque les fronces. Donc on voit qu'il manque les fronces et à mon avis, je vais pouvoir la blouser comme ceci à l'intérieur. Pas mal. Mais bon, je pense que je serais plus à l'aise avec un body en dessous. Mais bon, pour vous montrer, je pense que c'est pas mal comme ça. Ce qui va me gêner, je pense, c'est, à mon avis, en fait, c'est un peu lourd, j'ai l'impression. Et je pense que je vais toujours être en train de la remettre. Vous voyez, là, je la porte à peine quelques secondes et je trouve que ça me gêne. Alors, est-ce que ce serait mieux que je la ferme jusqu'en haut? C'est possible. Mais voilà quoi. Voilà. Je trouve que c'est quand même sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec mes belles claquettes. Petit défilé. Voilà, donc je vais quand même vous faire une vidéo avec des belles chaussures et tout et tout. Je pense que c'est pas mal avec ce petit short au final. Je vais vous mettre quelques petites photos et puis on se revoit dans un petit instant. Donc j'espère que cette vidéo podcast vous aura plu. Donc désolée si ça a été un petit peu brouillon, mais écoutez, c'est comme ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez me voir blablater un petit peu plus souvent avec mes petites conneries comme ça et puis mes aventures, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur Rielle Couture. Voilà, donc j'ai laissé la petite chemise là pour l'instant. Je vais peut-être vous tourner là maintenant dans la foulée, bon je vais peut-être déjeuner avant, mais dans la foulée je vais vous tourner un petit haul tissu. Je sais, je devais pas acheter de tissu, mais au moins j'aurai peut-être une petite vidéo d'avance pour la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, tout ce que vous souhaitez. J'espère que le soleil est avec vous parce que nous, le printemps vient seulement d'arriver. Je vois seulement depuis peu des feuilles sur les arbres et nous sommes au mois de mai quand même. Donc j'espère que ça va arriver et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!